Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de 10 plantes et huiles essentielles avec un effet doux et profond pour calmer ton système nerveux, mais aussi pour apaiser tes émotions sans effet secondaire ni accoutumance. D'ailleurs, je t'ai fait une playlist qui s'appelle Hygiène du haut potentiel sensible pour que tu apprennes à prendre soin de toi au quotidien. Alors, on va commencer par les plantes. Le matin, pour pallier au stress de la journée, je te recommande plutôt des plantes dites adaptogènes. Ce sont des plantes qui vont aider ton organisme à résister au stress ambiant. Ces plantes adaptogènes sont géniales parce qu'elles peuvent exercer leur action sur plusieurs organes ou fonctions physiologiques en même temps. Elles peuvent à la fois influencer sur la qualité du sommeil, par exemple, mais aussi la libido. Contrairement aux excitants, ces plantes adaptogènes ont un effet moyen mais durable, sans effet de rebond, c'est-à-dire par exemple excitation puis fatigue. Donc elles vont te permettre de t'adapter aux agressions extérieures et de résister à leurs conséquences néfastes. Dans les phases de vie stressantes, pour des examens, pour des changements de vie conséquents, je te recommande la plante adaptogène par excellence, la rhodiole. La rhodiole, en fait, ou Rhodolia rosea, c'est une plante adaptogène qui permet de lutter contre le stress au quotidien. Elle joue un rôle complexe de régulateur du système nerveux central, sans effet indésirable ni accoutumance. Elle augmente donc ta résistance de l'organisme et elle agit sur les hormones de l'humeur, dopamine et sérotonine. Elle est aussi anxiolytique. Maintenant, les 4 plantes que je vais te recommander sont plutôt à utiliser le soir car c'est de la phytothérapie à visée calmante, apaisante ou sédative. Donc cette deuxième plante, c'est la mélisse. La mélisse ou Melissa officinalis, c'est une plante herbacée qui est sédative à très faible dose, facilite la digestion, donc bon pour les maux de ventre, diminue le stress, favorise le sommeil dans les cas d'insomnie, d'endormissement et contribue au sevrage des benzodiazépines présentes dans les anxiolytiques chimiques médicamenteux. Elle peut être associée très bien à la valériane, à la passiflore, au houblon ou à l'écolzia. Troisième plante, l'aubépine qui peut être utilisée pour les somatisations cardiaques légères. Quatrième plante, le safran que vous connaissez bien ou Crocus sativus, aussi appelé or rouge et gardien des émotions. Il présente des propriétés antalgiques, anti-inflammatoires, anxiolytiques et sédatives. C'est aussi un antidépresseur comme le griffonia et le millepertuis. Il stimule la mémoire et les capacités d'apprentissage comme le bacopa. Et cinquièmement, justement, le bacopa, dit aussi l'hysope d'eau, qui est riche en divers composants dont le calcium, le phosphore, le fer, l'acide ascorbique, ou autrement vitamine C. Et on lui attribue beaucoup d'effets sur la mémoire et la concentration, ainsi que des vertus anxiolytiques, antioxydantes, anti-inflammatoires et analgésiques. Si tu veux une posologie précise de ces plantes, n'hésite pas à aller consulter un naturopathe. Et tu peux aussi aller consulter le livre numérique Zèbre et naturopathie de Marjorie Véron que j'ai interviewé récemment sur la chaîne. Et maintenant, parlons huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est quoi? Ce sont des substances végétales qui contiennent des molécules biochimiques à la fois très odorantes et actives qui vont agir directement sur nos émotions, mais aussi notre niveau de stress et d'anxiété. Ça serait dommage de s'en priver. Comme tu le sais, chaque hypersensible est unique, alors il y a des personnes qui peuvent répondre plus ou moins à certaines odeurs selon leurs expériences et selon leurs préférences personnelles. Alors je t'invite à trouver quelle est la meilleure huile essentielle pour toi en fonction de ce qui te convient en ce moment. Alors ces huiles essentielles peuvent être utilisées de différentes façons. La meilleure, c'est la voie olfactive qui va agir directement sur les tissus nerveux. Soit tu peux prendre le flacon comme ça et respirer au-dessus plusieurs fois, soit tu peux mettre quelques gouttes comme ça sur ton poignet ou à l'intérieur des 2 poignets et ensuite rejoindre tes mains comme ça et respirer. Alors tout ce qui est plutôt diffusion atmosphérique aura des effets similaires mais à une moindre échelle parce que du coup eh bien, ça va moins venir toucher les terminaisons nerveuses. Et finalement, la troisième voie, c'est la voie cutanée qui va te permettre d'utiliser en massage certaines huiles essentielles diluées dans de l'huile végétale. Tu vas pouvoir en mettre tout le long de la colonne vertébrale ou sous les pieds pour apaiser ton système nerveux ou encore sur le plexus solaire en cas d'anxiété.
Ce qui est incroyable, c'est qu'en 20 secondes, elles peuvent vraiment agir sur la chimie de son cerveau. La star de ces huiles essentielles pour les hypersensibles et hauts potentiels, c'est la lavande vraie ou fine. Alors la lavande, ça a des vertus calmantes, c'est connu aussi pour ses vertus relaxantes et équilibrantes. Elle est également antispasmodique, décontractante musculaire, apaisante, anti-inflammatoire, antalgique, hypotensive, apaisante et équilibrante pour le système nerveux. Donc Marjorie Véron recommande, Marjorie est naturopathe, d'en avoir toujours un flacon sur soi. Ensuite, on a la mandarine rouge, calmante et relaxante, réputée pour apaiser le stress, les angoisses, favoriser le lâcher-prise et un sommeil réparateur. Et son odeur pétillante d'agrumes, on le sait, est hautement régénérant. Si on continue dans les agrumes, on a aussi l'orange douce, positivante et rééquilibrante. Elle calme les tensions tout en favorisant bonne humeur et optimisme. Sa senteur douce et fruitée est très apaisante. Tu pourras aussi utiliser la camille noble qui apaise les chocs nerveux émotionnels, l'anxiété, la nervosité, l'agitation mentale. Elle est aussi recommandée contre la peur, la dépression, la colère, l'impatience et l'irritabilité. Et enfin la petite dernière, un grand classique, le petit grain bigarade. Apaisant et relaxant, il calme l'esprit et dissipe les tensions quotidiennes. Il est réputé pour soulager la dépression, calmer la colère, apaiser les obsessions et les somatisations. Sa senteur est fine, originale, à la fois boisée, verte et fruitée. Et pour des huiles essentielles plus exotiques, certaines personnes sensibles vont préférer le patchouli, le santal, le vétiver, l'ylang-ylang, qui est d'ailleurs réputé pour les règles aussi douloureuses et la baisse de libido. Avec tout ça, je crois que tu ne te sentiras plus jamais seul en cas de débordement ou de tsunami émotionnel. Si tu veux en savoir plus sur l'hypersensibilité et la naturopathie, je te conseille maintenant d'aller voir mon interview de Bénédicte Maleki que j'ai fait il y a quelques mois. À bientôt les héroïnes, bye bye.